tous! Aujourd'hui, une recette de boulangerie, le pain de seigle. Oh, c'est bon le pain de seigle, mais franchement, c'est une galère. Ça colle, ça en fout partout. Je t'arrête tout de suite, j'ai une astuce de meilleur ouvrier de France qu'on m'a transmis quand j'étais jeune. Il y a pas si longtemps que ça du coup. Si, il y a très très longtemps. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients, vomi, prêt, boulanger. Pour cette recette, vous avez besoin de 300 g de farine de seigle T130, 100 g de farine de gruau, 238 g d'eau à 28 degrés. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la température de base, là on est sur une température de base de 68 degrés. Si j'ai 5 commentaires qui disent température de base, température de base, température de base, je vous fais une vidéo là-dessus. Ok. 8 g de sel, 6 g de levure fraîche, 42 g de blanc d'œuf, plus des glaçons et un vaporisateur d'eau qu'on aura besoin pour la cuisson. Ok. On pèse tous les ingrédients et on les met dans la cuve. On va partir sur un pétrissage uniquement en première vitesse. D'accord. Et pendant 10 minutes. La ménagère, est-ce que tu savais qu'il y avait une loi sur le pain de seigle ? Oh non, il recommence. Le pain de seigle doit contenir 66% minimum de farine de seigle. Et là, on est sur une recette où il y a 85%. C'est énorme alors. Bah ouais, hein, moi j'aime bien quand c'est corsé. Waouh, mais c'est quoi de cette pâte horrible? On dirait du ciment ou de la colle à papier peint. Le pain de seigle, ça colle toujours. D'accord, mais grâce à mon astuce de meilleur ouvrier de France qu'on m'a transmis quand j'étais apprenti. Ah ouais? Ouais, il y a un mof glacier qui m'a dit, tu sais, nous on le pétrissait à la main le pain de seigle. D'accord. Et qu'est-ce que eux faisaient ? Ils retirent 15% d'eau de leur recette et le remplacent par 15% de blanc d'œuf. Je l'ai fait et croyez-moi, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ça colle pas? Exactamente. Par contre, ta pâte, elle restait beaucoup quand même collée dans ta cuve et t'as fait beaucoup de coups de raclette. Oui, c'est sûr, parce qu'en fait, je veux qu'elle soit bien pétrie. Et on dit cornet, pas coup de raclette. Le coup de raclette, c'est ce que tu vas prendre dans la nuque. Donc, il nous faut une température. Là, je suis à 24 degrés, donc je suis parfait. Et on contrôle son réseau glutineux. Attention, c'est pas le même réseau qu'une PLF. Un petit peu à moi, donc ça part en pointage pendant 30 minutes à 24 degrés. C'est ça, je l'ai laissé à température ambiante. On passe à l'étape du préfaçonnage. Attention, c'est pas comme une pâte à pain classique, comme il n'y a pas de réseau glutineux. Donc ce que je fais, c'est que je le mets en forme, tu sais, je le mets en boule, mais sans lui donner de la force, sans essayer de la tendre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, sinon la pâte, elle se déchire. Faut essayer de la manipuler le minimum possible. Par contre, je suis vraiment choquée parce que pour de vrai, ta pâte ne colle pas. Et je te l'avais dit. C'est une super astuce. Mais toi, par la pâte à choux, qu'est-ce que tu sais faire ? La pâte à choux. On retourne le pâton côté soudure face à nous. Je vais te la façonner en forme de carré. Et pour ça, je vais étaler, t'as vu, 4 bordures comme ça, un peu comme une forme de croix. Je retire l'excédent de farine à l'aide de notre ami la balayette et je vais rabattre les côtés de mon pain sur le centre. D'accord, et tu mets pas d'eau ? Alors du coup, là je mets pas d'eau parce que je sens que la pâte, tu sais, elle est légèrement collante. Tu sais, le métier de boulanger, ça s'apprend avec les mains. Et là, tu vas faire quoi comme forme ? Alors, tu vas voir, la magie va opérer et ça va nous faire un magnifique carré. C'est une forme que j'ai vue dans un livre de meilleur ouvrier de France que la magnifique ménagère a financé, de Cyril Van Swerf, un truc comme ça. C'est dur, ouais. On va dire Cyril. Alors du coup, j'ai voulu refaire cette forme de mof, mais à la maison. On tamise de la farine sur notre toile et on va le poser tournagris, c'est-à-dire la belle face, voilà, la belle face sur la farine. Et ça part pour 60 minutes en après, à température ambiante. Là, on était à peu près à 24 degrés. Donc là, c'est la pousse. Après les 60 minutes, on va préchauffer le four à 250 degrés avec la cocotte à l'intérieur. On veut une cocotte bien chaude pendant donc minimum 30 minutes. Après l'après, on va retourner notre pain de seigle et avoir la belle face à nous. On la dépose bien sûr sur un papier cuisson, on tamise de la farine, puis on passe à l'étape du lamage. Il vous a donné une astuce de mof et moi je vous offre un schéma qui va reprendre l'étape que vous allez voir juste après, donc le lamage et le décor. Franchement, ton schéma, il est incroyable. Merci. C'est clairement l'étape qu'il faut pas se louper. Donc, je vais partir dans chaque diagonale.
Sur ton schéma, c'était bien écrit un lamage en profondeur environ 3 mm. Ok. Et ensuite, je vais refaire les petits décors sur les côtés. Je laisse bien en espace, il vient pas se toucher les petits lamages, tu sais, sur les côtés. D'accord. Donc là, c'est pour ça que tu mets ton doigt. C'est ça, je garde l'espace d'un doigt. Et là, je suis sur une profondeur de 2 mm. D'accord. Donc Et là, je- oui, c'est du décor. En fait, on veut pas lamer. Ah voilà, c'est ça, t'as tout dit, c'est le décor. Et je vais faire ça sur toutes les faces du pain de seigle. Donc là, on peut voir qui a pris le plan de vue, pas moi. Donc, on prend notre cocotte, on fait attention parce que c'est très chaud et on vient y déposer le pain à l'intérieur. On balance nos glaçons, on vaporise d'eau, on referme très vite et on remet ça j'allais dire au congélateur, au four. Attention, pouf, magnifique. Un pain de mof à la maison. C'est magnifique. Après 25 minutes, on va le remettre sur grille, donc le ressuage, pendant 10 minutes, four éteint. On laisse totalement refroidir sur une grille. Et là, franchement, regardez. Par rapport à celui du livre, franchement, on n'est pas loin. Et en plus, on est à la maison. On est à la maison et on a fait un pain cocotte. Franchement, dites-nous en commentaire si vous avez fait cette recette. Et croyez-moi, Avec- le blanc d'œuf, Ouais. croyez-moi, ça va changer votre vie. Moi, je veux savoir en commentaire si vous l'avez fait et si vraiment... C'est une astuce que j'ai jamais vue de ma vie sur internet ou sur quoi que ce soit d'autre. Ouais, ni Instagram, ni quoi Rien que du ce soit. tout. D'ailleurs, vous pouvez nous montrer vos résultats sur Instagram, on les republie. Surtout, on like et on s'abonne. Si tu as appris un truc, Ou pas. tu t'abonnes.